Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo et je vais vous parler d'un truc, c'est-à-dire d'un phénomène qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Je vais vous faire part de ça. Mais cette vidéo, c'est pour vous parler d'entrepreneuriat, d'occultisme, spiritualité, religion, ésotérisme. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement du porte-monnaie magique de l'entrepreneuriat. Est-ce que par exemple, les personnes qui entreprennent ont souvent des porte-monnaies magiques qui les permettent d'avoir de l'argent tout le temps? Est-ce que des personnes qui entreprennent, par exemple, ont des relations avec certaines personnes de l'au-delà qui les permettent d'avoir, par exemple, sérieusement de l'argent à tout moment pour pouvoir acheter, pour pouvoir... est-ce que, par exemple, la plupart des gens qui font dans le commerce, dans le grand commerce ou dans le petit commerce, font dans ça? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'ils ont peut-être que des serpents en bas du lit ou bien des porte-monnaies magiques ou des choses qui les permettent d'avoir constamment de l'argent ou qui les permettent des charmes, qui les permettent d'avoir des clients? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et j'attire votre attention sur une chose que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler d'un phénomène qui est en train de se passer. Je commence par vous informer là-dessus que constamment sur mes vidéos, je mets sur mon numéro de téléphone pour que s'il y a des étudiants ou des élèves qui ont des problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, qu'ils puissent par exemple m'écrire sur WhatsApp pour que je puisse facilement travailler sur une feuille et les remettre. Parce que l'espace dédié pour le commentaire ne me permet pas par exemple d'écrire beaucoup de choses. Et les symboles mathématiques, il n'est pas facile d'écrire avec le téléphone. Je sais plus écrire avec le papier, le bic. Donc, et j'ai reçu des choses bizarres. Je vais vous faire part de ça. Actuellement, ici chez nous, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a des personnes qui sont en train de fomenter quelque chose derrière contre moi. Et je vais vous faire part de ça jusqu'à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Bon, commençons avec notre sujet. Il ne s'agit pas de ça. Parce que si, avant de commencer avec notre sujet, je voudrais dire que si, par exemple, actuellement, il me trouve toujours dans la ville de Bafoussam. Actuellement, j'ai l'impression que je suis nuisible. Mais laissons d'abord ça. Et parlons de l'entrepreneuriat, de l'occultisme, de la religion, de la spiritualité et de l'exotérisme. Porte-monnaie magique, c'est de ça qu'on parle. Le porte-monnaie magique, c'est quoi? En fait, ce sont des pratiques exotériques, c'est-à-dire des pratiques occultes qui permettent à certaines personnes de faire des incantations afin d'avoir, ils ont un porte-monnaie dans lequel constamment on va remplir de l'argent qu'ils pourront dépenser à volonté. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun effort pour pouvoir travailler. Cet argent arrive de façon inopinée. On a vu au niveau du Cameroun, dans la ville de Douala particulièrement, c'est-à-dire le littoral du Cameroun, des personnes qui se promenaient avec ces porte-monnaies et qui jetaient ça partout. Les commerçants parfois les bastonnaient au marché. C'est parce que je n'ai pas cette vidéo-là, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez au moins voir comment ça se passe, pour que vous puissiez comprendre la voie de la facilité. Ces personnes ont un problème, il faut les aider. Il faut les aider à s'en sortir. Donc, ces porte-monnaies magiques, ce sont en fait des contrats. En fait, ces porte-monnaies magiques sont des simples porte-monnaies, mais sur lesquels on a travaillé. Il y a eu des incantations, des pratiques qui ont été faites là-dessus. Il y a eu des contrats avec, par exemple, des féticheurs. Il y a eu des contrats, par exemple, avec, je ne peux pas utiliser le terme marabout ici, parce qu'il précise bien, je ne peux pas utiliser le terme marabout, parce que le marabout, c'est par exemple une personne de la religion islamique, c'est une personne importante de la religion islamique. Je ne peux pas dire que c'est le marabout, parce que le terme marabout a deux sens au niveau du Cameroun. Il y a par exemple on le confond souvent aux féticheurs, et pour ceux qui connaissent par exemple le vrai rôle, le vrai sens du mot marabout, c'est dans la religion musulmane, parce que le marabout, parfois c'est celui qui appelle la prière, c'est celui par exemple qui conduit la prière et celui qui enseigne dans la religion musulmane ou islamique. Donc nous n'allons pas parler de marabout ici. On continue avec notre sujet, bien sûr. Donc j'étais en train de dire que le porte-monnaie magique, c'est par exemple cet objet dans lequel constamment on va retirer de l'argent, un peu comme, si vous vous souvenez, je crois au temps d'Élie dans la Bible. La Bible parle par exemple d'une calebasse. Je crois qu'il y a une personne, un invité qui est arrivé dans une maison où il restait seulement un peu d'huile
et un peu de farine, et qui était uniquement pour un seul repas. Souvenez-vous bien de ça, pour un seul repas, et que la propriétaire savait que avec son enfant, avec son fils, lorsqu'il devait manger cette nourriture-là, elle devait mourir avec son fils. Mais étant donné qu'elle était généreuse et que, par exemple, elle était capable de partager, elle a accepté le sacrifice, c'est-à-dire de donner, par exemple, de partager ça, préparer un repas, partager avec l'invité. Et c'est comme ça que dans sa calebasse, par exemple, il y avait toujours de l'huile, et dans sa jarre, il y avait toujours de l'huile. Et elle a mangé toute sa vie sans plus jamais travailler. Souvenez-vous encore, dans la Bible, on parle de la manne, lors de la traversée du désert du peuple d'Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte. Il y avait la manne, les gens ont mangé pendant la traversée du désert. Ces personnes ne travaillaient pas. Donc, et elle profitait par exemple de la manne qui tombait du ciel. Constamment, Dieu les nourrissait pendant leur traversée au désert. Mais ici, il ne s'agit pas de la même chose, ou il ne s'agirait pas, parce que je ne sais rien, je ne connais pas les profondeurs de ça, de ces choses-là. Il ne s'agirait pas de la même chose, parce que j'ai essayé de prendre donc, un peu de comprendre le mystère qui se cache là-dedans. Qu'est-ce qui est caché dans la notion de porte-monnaie magique? Ce qui est caché là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas les forces spirituelles qui sont cachées derrière, les anges, les archanges, ou bien par exemple les forces maléfiques, les djinns, ou bien par exemple, bon, pas que les djinns sont des forces maléfiques, mais les forces maléfiques qui sont cachées, ou bien les forces bénéfiques qui sont cachées dans cette notion de porte-monnaie magique. En fait, ces personnes qui choisissent ces porte-monnaie magiques sont des personnes qui refusent de réfléchir, de devenir riches. Vous devez réfléchir et vous devez devenir riche. Observez un peu, essayons de voir les avantages et les inconvénients du porte-monnaie magique. Sachez d'abord une chose, dans une des conditions, c'est que vous allez signer un pacte. Et un pacte vous conditionne à vie. Et la plupart des temps, vous pouvez perdre votre vie à cause d'un pacte que vous avez eu à signer. Et la plupart des temps, les pactes qui sont signés avec les personnes de l'au-delà, ces personnes de l'au-delà ont un plus sur nous. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Eux, ils peuvent occasionner des choses, ils peuvent nous mettre mal à l'aise, c'est-à-dire au niveau de la terre. Ils peuvent faire en sorte qu'on souffre ici sur la terre. Or, nous, on ne les voit pas. Ils ont un plus sur nous par rapport à nous. C'est vrai, nous avons un avantage aussi, c'est que nous avons un corps. Eux, ils n'ont pas de corps. Ils sont obligés de prendre les corps des gens pour pouvoir faire leurs choses. Ils sont obligés d'entrer dans les êtres humains pour pouvoir faire certaines choses, bien d'entrer dans les animaux, dans les êtres vivants, c'est-à-dire dans les arbres ou bien dans tout ça, pour pouvoir faire leurs choses. En fait, ce sur quoi je vais insister dans cette vidéo, c'est les avantages et les inconvénients. Essayons de voir ensemble. Tablons là-dessus. Quels sont les avantages, par exemple, pour une personne de prendre, par exemple, le porte-monnaie magique? 1, il aura constamment de l'argent. De 2, il pourra acheter ce qu'il veut. Mais jusqu'à un niveau, il est limité. Parce que le porte-monnaie magique ne peut que vous donner de l'argent qui peut entrer dans ce porte-monnaie magique-là. Ça dit combien? Et vous devez dépenser. Bon, les inconvénients maintenant, c'est que on vous pousse, on vous conditionne de telle sorte que vous devez dépenser constamment cet argent-là toute la journée. C'est-à-dire, si on vous donne, par exemple, supposons 1 million chaque jour, vous devez dépenser les 1 million là. Et on vous donne les conditions dans lesquelles vous allez dépenser 1 million. C'est-à-dire, vous n'avez pas libre choix. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes obligé de consommer, même quand vous ne voulez pas. C'est une obligation. Et par exemple, ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, vous avez signé un pacte. Je vous ai parlé de la loi des actions réciproques, c'est-à-dire action et réaction. Quand vous posez un acte, il y a toujours les conséquences. La loi du karma s'applique immédiatement. C'est-à-dire action et réaction. C'est la troisième loi de Newton. Vous allez écoper, vous allez tôt ou tard, vous allez payer. De 3. Il y a conservation de l'énergie. L'énergie se conserve. Donc si vous partez puiser de l'énergie quelque part, vous allez remettre d'une façon ou d'une autre. Et l'énergie au niveau humain, la plupart du temps au plan spirituel, c'est le sang. La Bible parle de l'énergie au niveau du corps. La Bible utilise le sang. C'est le sang qui est l'énergie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le sang dans votre corps, vous n'allez pas fonctionner. Vous mourrez. Si le sang diminue jusqu'à un certain seuil, vous mourrez. Quand vous donnez du sang à quelqu'un, vous lui donnez la vie.
quand vous partagez votre sang, c'est-à-dire si vous faites un don de sang, vous êtes en train de donner de la vie. Donc voilà par exemple, et vous voyez peut-être, et vous allez voir par exemple que, bon, je vous parle de ça en passant, hein, que les personnes qui font les dons d'organes, très souvent, si vous faites le don de votre organe, ça impacte celui à qui vous donnez cet organe-là. Si vous donnez à quelqu'un votre cœur, ce qui est sûr, à un moment donné, il y a comme quelque chose, un mystère, quelque chose de mystérieux qui traverse, qui vient à cette personne à qui vous avez, les gens ont fait des études là-dessus, à qui vous donnez votre organe, la personne prend une partie de vos habitudes. On ne sait pas, on ne comprend pas. Peut-être la quantique pourrait expliquer ça, la physique quantique ou la mécanique quantique peut facilement expliquer ces choses-là au plan énergétique. Donc, j'étais en train de dire tantôt que nous sommes au troisième inconvénient concernant par exemple, le porte-monnaie magique. Vous êtes obligé de consommer tout ce qu'on vous donne. Quatrième condition, il vous a dit, l'énergie se conserve. Donc, déjà, passons par exemple à la quatrième condition. Inconvénient particulièrement. Le quatrième inconvénient. On va voir par exemple que tous ceux qui, par exemple, ont ce porte-monnaie magique ne sont pas stables psychologiquement. Imaginez, vous êtes obligé de consommer de l'argent. La stabilité psychologique n'y est pas. Vous pouvez marcher en haut de la voiture, vous cogne facilement. Parce que vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes en train de réfléchir sur les manières avec lesquelles vous allez dépenser l'argent qu'on vous a donné. Imaginez un peu, ça ne vous donne aucune stabilité psychologique. 3, 5, nous sommes à quatrième, la stabilité psychologique. Vous n'avez pas, vous perdez votre stabilité psychologique. Vous perdez aussi votre stabilité spirituelle. Imaginez un peu une personne qui est là, par exemple, qui va être effrayée tout le temps. Les esprits que vous ne contrôlez pas. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que quand vous faites ce pacte-là, les esprits avec lesquels vous êtes en train de converser, que vous êtes en train d'entretenir des relations, vont constamment venir vous déranger. Et d'autres esprits qui sont ses compagnons vont parfois venir vous déranger, vous perturber, créer des choses autour de vous pour vous effrayer. Et je ne veux pas vous cacher. Conséquence numéro 6, c'est la mort. Vous ne pouvez pas vivre longtemps en faisant cela. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné, c'est vous, c'est votre tête qu'on va chercher. Je ne sais pas ce que vous allez donner. Au départ, par exemple, le féticheur qui va vous permettre de faire ces contrats, qui va vous permettre de signer ce contrat, ou bien faire ce pacte-là avec les personnes de l'au-delà, très souvent, il va vous demander beaucoup d'argent. Vous aurez une perte d'argent, il va vous demander beaucoup d'argent. Mais ça, c'est à son niveau. Maintenant, les prix, c'est vous qui allez payer le prix avec les esprits. C'est vous qui allez constamment payer le prix avec ces esprits-là. Parce que le féticheur, celui-là qui vous a amené vers ces esprits-là, lui, il a tiré son profit. Tout ce qui vous reste maintenant à faire, il ne vous gère plus. C'est vous maintenant qui allez vous battre avec les esprits qui vont constamment vous effrayer. Les gens vont vous parler, par exemple, ici, des esprits de la basse astrale. Des esprits, par exemple, qui vont vous nuire à tout moment. Qui vont venir parfois la nuit autour de 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous déranger. Vous allez parfois voir les gens qui marchent dans le bruit sur la toiture, dans le plafond, les souris, qui vont vous nuire, tout ça. Et ils vont vous déranger correctement, ils vont vous déranger sérieusement. Donc personnellement, moi je crois que est-ce qu'il y a un avantage d'avoir le porte-monnaie magique? Je ne vois pas trop. Parce que vous pouvez être heureux, vous pouvez avoir la même chose autrement. En travaillant, en vous organisant, en réfléchissant sur les meilleures façons de gagner de l'argent. Est-ce que par exemple, qu'est-ce que vous gagnez en faisant par exemple, en ayant par exemple un porte-monnaie magique? Je ne vois pas trop. Personnellement, je ne vois pas trop ce que vous gagnez en faisant ça. Donc le conseil que moi je pourrais vous donner, c'est de travailler, de réfléchir sur un projet qui peut vous permettre de gagner sérieusement l'argent. Actuellement, si par exemple c'est la période où les personnes sont en train de défricher les champs, elles sont en train de défricher pour pouvoir s'aimer. Imaginez par exemple si vous s'aimez, il y a des cultures que si vous mettez les cultures de 6 mois, les cultures d'un an, comme le manioc. Le manioc est une culture par exemple qui peut vous rapporter énormément d'argent. Le plantain est une culture qui peut vous rapporter énormément d'argent. Le maïs est une culture qui peut vous rapporter énormément d'argent. Le manioc, l'igname, la patate, toutes ces cultures-là peuvent vous apporter énormément d'argent. Il suffit seulement que vous acceptez le sacrifice, la souffrance pour un temps. La perte d'énergie, vous perdez l'énergie, après vous regagnez. Il y a toujours équilibre. Et sachez une chose, c'est que tout ce que vous chauffez, l'univers refroidit. Tout ce que vous refroidissez, l'univers réchauffe. L'univers est cette force
qui entretient les êtres, qui entretient tout dans ce monde. On peut penser que l'univers est Dieu. Donc, je vous ai dit qu'avant la fin de cette vidéo, je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre ce qu'on a dit sur le porte-monnaie magique. Donc, personnellement, je ne vais pas conseiller à une personne de chercher à voir ce porte-monnaie magique-là, parce que vous serez esclave de ça. Vous serez esclave et à la fin, vous allez perdre. Vous serez toujours perdant. Vous ne pouvez pas faire la concurrence avec les forces occultes, avec les forces dont vous ne maîtrisez pas, avec les forces spirituelles, vous ne vous en sortez pas facilement. Vous ne pouvez pas. Soit vous devez vous appuyer sur une force très forte, la force de Dieu, la force de la divinité, la force de l'univers, soit vous vous appuyez sur des forces obscures. Vous voyez un peu. Bon, je ne vais pas parler de la concurrence Dieu-Satan. Je ne suis pas dans ça aujourd'hui. Je ne suis pas dans ça, dans ce sujet. Allons-y donc, je vous parlais donc, j'ai reçu un coup de fil hier. Je vous parle donc de ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai reçu un coup de fil hier. Et la personne, j'avais l'impression que ce n'était pas, en fait, la personne ne voulait pas me parler. Et chaque fois, je le conseillais de ne même pas entrer dans les réseaux de faux. Je le conseille de ne même pas entrer dans les réseaux, absolument de ne pas chercher à avoir l'argent ou à obtenir l'argent à tout prix et par tous les moyens. Il m'a appelé hier pour me dire que là où tu vois là, mon frère, là où tu vois là, je ne sais pas si tu pouvais me trouver un relevé de notes depuis, donc pour une personne qui a fait la filière informatique en 2004. Je lui ai demandé, mais est-ce que moi je fabrique les relevés de notes? Est-ce que tu m'as vu un jour faire dans les relevés de notes? Est-ce que tu m'as déjà... Bon, moi personnellement, je ne peux pas. Toi, tu le sais. Parce que je te déconseille de faire ça. Et j'ai eu l'impression que derrière cette question-là, c'est qu'on veut m'incriminer dans une chose. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'est un coup monté. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu encore un autre coup dans mon téléphone. Que voici. Donc, voici ce téléphone-là. Donc, c'est un Choronko. On appelle ça ici Choronko. J'ai reçu, par exemple, ici. Je vais vous montrer, par exemple, le numéro de la personne qui m'a appelé, qui a essayé de m'appeler. Et puis, je ne sais pas si ce sont des arnaqueurs ou bien c'est quoi. Observez, par exemple, voici le numéro ici. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ça bien. Donc, en fait, je voudrais préciser que si ces personnes-là continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, voici ce numéro ici. Et bon, je ne sais pas, ça donne un contre, donc ça donne un sens contraire. Et je précise que le petit qui m'a appelé hier, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Je sais que peut-être des personnes sont placées derrière lui pour pouvoir faire des choses. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Il ne m'a jamais appelé. Et je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, franchement. Mais je voudrais dire que j'ai ressenti que derrière ça, il doit y avoir quelque chose qu'on est en train de monter. Qui sont en train de monter. Parce que je sais que là-bas, il y a un puissant réseau de faux. Et que ce petit-là, lui, peut-être qu'il est impliqué. Et qu'on lui a demandé d'impliquer d'autres personnes. Et que peut-être moi, et je voudrais lui dire que là où il est là, bon, en fait, c'est une erreur qu'il est en train de faire. Qu'il choisisse peut-être les gens avec lesquels il a d'habitude de faire ce faux-là. Et qu'il... bon, je sais que peut-être lui n'est qu'un bouc émissaire. Certainement, on lui aurait demandé de le faire pour peut-être pour qu'on le laisse. Mais il doit savoir que s'il entre dans un réseau, il va payer. Et je précise bien, il va payer. Mais si aussi, peut-être que on veut le monter contre moi, ou bien peut-être qu'on veut passer par lui pour m'atteindre. Peut-être qu'on voulait me localiser et savoir là où je me trouve exactement. Moi, je ne manque pas. Je vous dis là où je suis. Et dans les jours, je serai à Yaoundé. Je vous dis, je serai à Yaoundé. Actuellement, je ne suis pas à Yaoundé. Je vous ai dit, je suis dans la région de l'Ouest. Et dans les jours qui viennent, avec l'aide de Dieu, bien sûr, je serai à Yaoundé. Et là, par exemple, je vais le voir pour demander de quoi il s'agissait. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu as l'habitude de m'appeler? Est-ce que, par exemple, quand vous faites souvent vos faux trucs, je t'avais dit quoi? Ne n'ai jamais entré dans le faux. J'ai fait 19 ans à l'université dans les répétitions. Et lui dit, ici, il faut te concentrer sur ton travail. N'entre pas dans les faux trucs. Parce que dès lors que tu entres dans les faux trucs, tu entres dans les mauvais réseaux, tu es mal parti. Et peut-être qu'il est entré dans les trucs et ça a cuit. Et que maintenant, là, on est en train de chercher les boucs émissaires, les gens avec lesquels on va l'inculper. Et il cherche les gens avec lesquels, donc on est en train de chercher les gens qu'on peut mettre dans son réseau. Je sais qu'actuellement ici, notre situation au Cameroun n'est pas tranquille. Je sais aussi que
si lui m'appelle, c'est qu'il y a des gens, moi j'ai vu des mouvements bizarres. Des mouvements bizarres même ici autour de ma maison, là où j'habite ici à Bafoussam. Et je voudrais vous dire que personnellement, j'espère qu'ils sont là pour ma sécurité. J'espère qu'ils sont là par exemple pour me protéger et non pour faire quoi que ce soit. Je serai à Yaoundé certainement dans les jours qui viennent. Si par exemple on me reproche d'avoir fait quelque chose, qu'on m'interpelle, qu'on me demande d'aller, j'irai me justifier, j'irai voir n'importe qui, peu importe la personne. Parce que depuis que j'ai commencé par exemple cette chaîne YouTube, je vous ai dit dans certaines vidéos qui sont passées que toutes sortes de problèmes, on les a. Je vous ai parlé de mes pages Facebook et de mes groupes Facebook qui sont attaqués constamment. Et je vous dis, notre chaîne a 1 an. Nous allons continuer à galvaniser les jeunes, nous allons continuer à les encourager, on va continuer le travail. Et sachez que le pays ici, je précise bien, le pays ici appartient à tout le monde, tous les Camerounais, c'est leur pays. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que ce sont elles qui ont le pays, qui maîtrisent, qui ont le pays, que le pays les appartient. Le pays appartient à tous les Camerounais. Et je n'ai rien contre qui que ce soit. Tout ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter ma part de pierre à la construction nationale, à la construction de l'Afrique, à la construction du monde. J'essaie d'apporter ma part de contribution. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui sont jalouses du travail que je fais, qui sont jalouses de ce que j'ai fait, parce que certainement ils auraient souhaité que je sois dans les réseaux mafieux. Je ne peux pas être dans ces réseaux. J'ai bien précisé, je refuse et j'ai refusé depuis longtemps d'entrer dans ces réseaux-là. Vous voyez, je suis enseignant, je suis professeur, répétiteur. Et je le précise tous les temps. Je n'ai rien, je n'en veux à personne. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Je suis fier de faire ce que je fais. On a pensé peut-être que c'était me faire du mal que de faire ce qu'ils ont fait. Mais personnellement, je ne regrette pas de faire ce que je fais. Je suis répétiteur, je précise bien, de profession. Donc, je veux toujours vous encourager. Ne vous découragez pas. Il y a toujours des obstacles qui vont se placer devant vous. Il y a des gens qui vont avoir tendance à vous effrayer. Il y aura par exemple des gens qui vont utiliser tout pour vous menacer. Il y a des gens qui vont tout faire pour vous mettre mal à l'aise, mais il ne faut jamais les suivre. Ne vous laissez jamais intimider, ne vous laissez jamais, n'ayez pas peur. Il y a 2 personnes sur lesquelles il faut compter sur cette terre. 2 personnes seulement, 2 seulement. 2, Bibé, Ipa, 2. Il y a vous-même, vous devez compter sur vous. Vous devez compter sur Dieu. Vous devez compter sur l'univers, la mère nature. Vous devez compter sur Dieu. Voilà les 2 personnes sur lesquelles vous devez compter. Dieu et vous-même. C'est tout. Vous ne devez compter sur personne d'autre. Travaillez. Travaillez. Ne vous laissez pas intimider. N'entrez pas dans les faux réseaux. Concentrez-vous. Travaillez. On va se voir prochainement. Actuellement, il doit aller acheter les comptes plaqués pour terminer le travail qu'on a commencé. Ciao.